Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à cette rétrospective. La semaine a été vraiment une semaine agitée. Les développements importants d'actualité, on va en parler aujourd'hui. On va glisser aussi avec des analyses, surtout pour des questions de sécurité. Un accord de paix, on pensait que la désescalade sera trouvée cette semaine. Est-ce que ça nous amène exactement vers la fin de ce conflit de l'Est de la République démocratique du Congo? Analysons les faits de la semaine avec Josper Hangui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et merci encore de cette opportunité. Je salue également tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Ça fait la une, non? On commence d'abord à Ouvira parce qu'il y a eu des affrontements entre Ouazalendo et FARDC. Et pendant qu'on savait quand même que le Ouazalendo et les FARDC coalisaient des forces pour combattre le M23, qu'est-ce qui se passe dans cette partie selon des sources que nous avons essayé de révéler? Il y a des incompréhensions qui naissent depuis l'arrivée des militaires venus de Goma et de Bukavu qui ont subi des revers face au M23. Il y a des disputes entre les deux parties selon nos sources sur place. Les FARDC se disputeraient l'occupation des positions stratégiques sur le mont Mitumba. Et les combats ont touché même certains quartiers d'Uvira comme Kasenga, Mulongo et Kavimvira. Mais après, les Ouazalendo ont fixé l'opinion en déclarant à travers leur porte-parole qu'il s'agit plutôt d'un incident qu'il faut très vite oublier parce que ce sont des partenaires qui ont comme mission commune la protection d'Uvira et selon le porte-parole de Ouazalendo dans la zone, ils comptent aussi aller déloger le M23 des Bukavu et de Goma. Ça, c'est ce que racontent les sources. Mais de ce côté, d'un autre côté, il y a un ouf de soulagement où on pensait que Washington va quand même apporter une fumée blanche. Comment évolue cet accord qui sera signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Les yeux sont braqués sur Washington ce week-end et nous allons suivre encore en début de semaine l'évolution de la situation. Un avant-projet d'accord de paix présenté par les deux parties en conflit, la RDC et le Rwanda, à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Ce projet-là vient des travaux déjà du 25 avril qui avait débouché à la signature d'un accord de principe entre la RDC et le Rwanda à travers les ministres des Affaires étrangères, la ministre congolaise et le ministre rwandais à Washington, toujours devant le secrétaire d'État américain. Et c'est la suite du processus. Donc la présentation de ce projet d'accord de paix rouvre les relations entre la RDC et le Rwanda sur plusieurs plans, sur la coopération économique dans la sous-région notamment, sur la coopération diplomatique, les responsabilités des deux pays sur le groupe armé va être comment dire, partagées. Du côté rwandais, on va dire, vous soutenez tel groupe armé, vous devez cesser, comme on a toujours accusé le M23 de tenir le Rwanda, c'est les Nations Unies. La RDC aussi, la question sensible du soutien des FDLR sera mise sur la table. Mais la question des Ouazalendo également, il faut mais l'exploitation des minerais quand même, on en parle, et les réfugiés. Les réfugiés aussi, c'est parmi les questions qui seront sur la table. Les deux pays doivent s'entendre sur toutes ces questions-là. Le retour de certains réfugiés congolais qui sont au Rwanda, la cessation des hostilités, le retrait de certaines troupes qui viendraient du Rwanda, du sol congolais. Donc toutes ces questions-là vont constituer cet accord de paix entre les deux pays qui vont accepter de vivre ensemble comme des voisins et de coopérer sur plusieurs questions, notamment sur la coopération économique dans la sous-région. Donc c'est une grande opportunité de paix pour les deux pays aujourd'hui et nous estimons que Washington va en tout cas redonner les sourires aux peuples congolais qui sont dans l'Est. Alors, précisons une chose pour les internautes, parce qu'il faut aussi éclairer l'opinion. Est-ce que l'accord de Washington concerne les M23? Implicitement, oui. Parce que nous sommes sur deux processus. Le processus de Doha. La RDC, vous voulez dire? Et le M23. Et le processus de Washington qui engage le Rwanda et la RDC. Il ne faut pas encore oublier, nous avons vécu la même chose. Le processus de Luanda impliquait le Rwanda
alors que le processus de Nairobi impliquait directement le M23 comme groupe armé et le gouvernement congolais. Et vous savez combien de rendez-vous ont raté à Luanda quand Lorenzo devait rencontrer Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Donc ce processus-là met en lumière le fait que le Rwanda a une main mise sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et selon les États-Unis d'Amérique, si la RDC et le Rwanda s'entendent sur un certain nombre de points, la question avec le M23 aussi aura des effets positifs. Mais explicitement, le M23 peut se dire non, vous traitez avec le Rwanda, nous sommes un groupe armé congolais, nous ne sommes pas concernés, mais nous espérons qu'on ne va pas en arriver là parce que Washington ne peut pas aussi engager des discussions concernant le M23 sans que le M23 ne soit concerné ou impliqué indirectement. Donc tout n'est pas dévoilé aujourd'hui au grand public, mais nous saurons quand même les dessous de la carte. On en parle également, l'autre question, Kabila a fait la une. Déjà, Kinshasa parle de ces rapprochements entre l'ancien président congolais et le M23. Le ministre de la Justice ouvre des actions pour d'abord lever les immunités des sénateurs à vie. Est-ce qu'on ne va pas mettre l'essence sur le feu? C'est aussi un fait qui a marqué cette semaine, Blaise. Le ministre de la Justice qui a informé l'opinion nationale et internationale que l'auditeur général des FARDC a saisi le Sénat pour obtenir la levée des immunités de Joseph Kabila comme sénateur à vie et non pas comme ancien chef d'État. Et puis plusieurs observateurs se sont posé l'action de savoir est-ce qu'il est sénateur à vie sans avoir été président ou c'est deux casquettes qu'on ne peut pas dissocier aujourd'hui. C'est une question qui fait beaucoup la une au pays. On va finir par des saisies des biens de Joseph Kabila et tout, des perquisitions qui vont suivre. Nous attendons aussi l'évolution de cette question, mais à l'heure actuelle, tout ce qui est à notre possession comme information, c'est que l'auditeur des FARDC a saisi le Sénat. On ne sait pas, le Sénat n'a pas encore réagi. On va suivre la question si le Sénat est habilité à lever les immunités de Kabila, ou après, même si les immunités seront levées, est-ce que son statut d'ancien chef d'État ne va pas bloquer la démarche du gouvernement congolais ou du régime actuel du président Félix Tshisekedi? Nous allons suivre de près cette question, mais actuellement, il faut savoir que Kabila est sous pression. Il n'est pas le seul. J'en profite pour continuer avec la question Blaise. Moïse Katumbi également est sous pression avec les perquisitions dénoncées. D'ailleurs, cette semaine a été marquée par des déclarations des partisans d'ensemble, des Lualaba à Kinshasa, en passant par Goma et dans le Tanganyika. Partout, il y a eu des déclarations de soutien à Moïse Katumbi, des dénonciations aussi parce qu'on lui a refusé de renouveler son passeport. Ce n'est pas seulement lui. Oui, même ses collaborateurs, notamment Olivier Kamita, tout. Donc, Kabila et Katumbi, aujourd'hui, qui ont formé un duo depuis un moment, sont sous pression. Et tout cela est perçu comme une répression de l'opposition, comme une fermeture de l'espace politique. Et nous espérons qu'en cette période où la RDC a besoin de voir tous ses fils mettre autour d'une même table pour trouver des réponses solides aux questions qui dérangent le pays, la souveraineté et l'unité nationale aujourd'hui, nous allons trouver peut-être... Nous avons besoin d'unité et de voir toutes ces questions, trouver des solutions. J'espère qu'on va se séparer. Merci beaucoup Blaise et on se fixe un nouveau rendez-vous avec nos téléspectateurs. Ça ne rate jamais. Nous, on est là pour suivre l'actualité, surtout dans la sous-région de Grand Lac, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des bonnes nouvelles arrivent pour Kivu Morning Post. Des bonnes nouvelles également arrivent pour les léopards. Georges Benmouima, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les internautes. Qu'est-ce qu'on retient pour cette semaine ? Alors, on retient d'abord que les championnats nationaux de la RDC s'est poursuivi les mercredis avec différentes rencontres de la province de Kinshasa en passant par Lubumbashi. À Kinshasa, il y a eu un coup d'arrêt pour la formation du tout-puissant Mazembe. Les Corbeaux ont été ridiculisés par la formation du FC Les Aigles du Congo sur les scores de 3-1. Et c'est un ancien joueur du tout-puissant Mazembe prêté dans cette équipe du FC Les Aigles du Congo qui a signé un doublé. Alors, Mazembe
Mazembe depuis 2008. C'est la première fois que cette équipe encaisse 3 buts dans les championnats nationaux. Donc, c'est un exploit réalisé par la formation des Aigles du Congo. Cette équipe qui découvre la phase des play-offs du championnat national pour la première expérience. Et avant même la phase des play-offs, cette équipe s'est envolée en Tanzanie pour préparer cette phase. Donc, déjà, les Aigles du Congo vont rester sur un bilan de 3 sorties, 3 victoires. Jusque-là, une équipe annoncée comme outsider, mais qui est en train de créer la sensation dans cette compétition. Mazembe aura l'occasion donc de se relancer les dimanches face à l'équipe de l'AS Maniema Union après ses 2 premières victoires. Donc, c'est un morceau dur à croquer. Maniema Union les dimanches au stade des Martyrs, quand on sait que Maniema Union est aussi sur un bilan de 3 sorties, 3 victoires, puisque le même mercredi, Maniema Union est allé s'imposer devant la formation du FC Saint-Éloi-Lupopo 1-0. D'ailleurs, Maniema Union qui était à 2 doigts de se retirer du championnat puisque l'équipe de Kindu n'était pas d'accord de ce format qui a retenu seulement Lubumbashi et Kinshasa pour abriter la phase des playoffs. Selon Maniema Union, cette décision n'engageait que les équipes de Kinshasa et de Lubumbashi, mais l'équipe de Kindu se portait quand même bien. Le même mercredi à Lubumbashi, il y a la Rangers qui a dominé l'FC Tanganyika 3-1. Tanganyika qui, depuis le début de la phase des playoffs, a du mal à retrouver ses repères. Et Don Bosco, après 2 défaites, s'est imposé quand même sur la note d'1-0. Une première victoire pour les Salaisiers dans cette compétition. Au classement, jusque-là, c'est les Aigles du Congo qui occupent la première position, suivi par Maniema Union. Vecleb, Mazembe, DCMP, les grands cadres du football congolais ont du mal à s'imposer dans cette compétition. Et c'est ce qui apporte d'ailleurs la beauté de ces championnats. Alors pour les Léopards de la RDC, c'est désormais officiel, c'est un secret de polichinelle, c'est désormais officiel. Les Congolais auront 2 matchs amicaux au mois de juin pour la trêve internationale, 2 matchs qui permettront aux Léopards de préparer la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de septembre, avec un déplacement au Soudan du Sud et une réception du Sénégal à domicile. Donc au mois de juin, la RDC va jouer les 5 contre les Mali et puis enchaîner les 8 contre les Madagascar. Les 2 matchs vont se jouer en France. Alors, ça vaut la peine de parler du football européen avec les derniers carrés de la Ligue des champions de l'IFA, ce qui nous a réservé en tout cas des surprises. Arsenal, qui était très attendu à domicile, après sa victoire avec les Real Madrid. Voilà, après avoir barré la route à l'équipe la plus titrée de cette compétition, l'équipe a sombré à domicile sur un bimatinal inscrit par Ousmane Dembélé. Donc, on a senti l'absence d'y gagner Thomas Partey dans cette équipe d'Arsenal. Espérons parce qu'il était suspendu, il sera de retour pour les matchs retour prévus le mercredi prochain au Parc des Princes. Ils seront obligés de remonter les Gunners et buts encaissés au match aller. Et au Paris Saint-Germain, c'est de capitaliser ses chances parce qu'ils sont à ce stade de la compétition pour la 2e fois consécutive. Et l'année finissante, ils avaient perdu face au Borussia Dortmund. Cette équipe qui rêve la Ligue des Champions depuis longtemps a maintenant l'occasion de remporter cette compétition. Ils avaient recruté Lionel Messi, ils avaient recruté des garçons comme Neymar pour cette compétition, mais en vain. Peut-être que cette année, Paris Saint-Germain va remporter, mais en face, ils auront quand même une très grande équipe d'Arsenal. Et les mercredis, c'était les jeux égales d'FC Barcelone à domicile qui était en difficulté avec l'Inter de Milan. 3-3. Et la particularité dans ces matchs, c'était cette prestation XXL de ces jeunes Lamine Yamal qui, à 17 ans, déjà fêté ses 100 matchs avec les FC Barcelone. Donc, ces garçons va séduire les football avec certes son talent. Merci beaucoup Georges Benmima et merci surtout à vous chers internautes. On se retrouve à la prochaine. La nouvelle décoration pour Kivu Morning Post arrive, je l'annonce déjà dans cette rétrospective. Nous allons commencer un nouveau chapitre avec vous, plus proche de vous, pour vous parler de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, ciao.